Il y a 3 gosses qui ont été enlevés et tout le monde s'en fout. Ah, on a beau être samedi soir, je suis désolé, il est 20h, faut retrouver ces gosses. Dans les coulisses du crime, par Michel Marie. Alors, ma méthode de travail, c'est que j'en ai pas. J'improvise quasiment à chaque fois. À l'origine, il y a une info qui tombe. Soit c'est mon rédacteur en chef, j'en ai eu quelques-uns en 45 ans. Soit c'est le chef d'info. Soit c'est moi qui ai une info parce que j'ai eu un flic qui m'a balancé une info. Peu importe d'où elle vient, on a une info. Après, on mesure la faisabilité des choses, où ça se passe, qui on peut voir, est-ce que c'est intéressant de raconter cette histoire, et pourquoi raconter plus cette histoire qu'une autre. Après, on part sur le terrain. Et là, sur le terrain, c'est système D, et l'idée, c'est de retrouver, donc on va en général là où les faits sont produits. Puis après, on élargit, on fait du porte-à-porte, on fait du voisinage. En fait, on fait le même travail que les flics, hein. Sauf qu'eux ont des moyens coercitifs qu'on n'a pas. Après, pour ce qui est des méthodes de travail à proprement parler, d'interview, très honnêtement, au moment où je frappe à la porte, je ne sais pas ce que je vais dire. Vous savez, il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était avec Patrick Dewey, où il jouait le rôle d'un journaliste. Et il va frapper à la porte, je me rappelle plus du scénario, mais il va frapper à la porte de quelqu'un qui n'avait jamais parlé sur une très grosse affaire, mais qui n'avait jamais parlé à un journaliste. Et Dewey frappe à cette porte, et la personne le regarde et le fait rentrer. Et Dewey, la première question qu'il pose à la personne qui venait à t'interviewer, c'est « Mais pourquoi vous m'avez ouvert? Pourquoi vous m'avez reçu ?» Et l'autre lui répond « Il y a eu quelque chose dans le regard qui fait que je vous ai fait confiance. » Et je pense qu'il a tout résumé, ce scénariste, quand il écrit ce film. Moi, je suis pas là pour trahir qui que ce soit. Je suis là pour rendre la vérité, écrire des choses que les gens m'ont racontées. Mais il faut que le courant passe. Je pense qu'à chaque fois que j'ai préparé, parce que ça m'est arrivé de le faire, soit avec mon chef d'info, soit tout seul, en disant voilà, faut pas que j'oublie de demander ça, ça, ça et ça se passait absolument pas comme j'avais prévu. Donc j'ai assez rapidement abandonné l'idée de faire un plan des questions que j'allais poser. Je pense que c'est une conversation naturelle. L'interview, moi j'ai toujours fait mes interviews à l'instinct, en fonction de ce que je sens de la personne que j'ai en face de moi. Je sais que si je lui pose telle question, je vais la bloquer, donc c'est pas la peine d'y aller tout de suite. C'était le problème que j'évoquais tout à l'heure avec les photographes. À chaque fois que j'ai travaillé avec des photographes, ils m'ont cassé l'affaire. Parce que eux ne sont là que pour avoir la photo, et il y a un moment où on peut demander la photo, mais en général, on la demande à la fin, une fois qu'on a réglé le problème du texte. Et au moment le pire, généralement, c'est-à-dire au moment où c'est le plus tendu, où la personne en face de vous est en train de se dire « Mais pourquoi je parle au journaliste ? Je suis en train de faire une connerie ». Et on sent que les choses peuvent basculer d'une seconde à l'autre, dans une fraction de seconde. Et c'est généralement à ce moment-là que le photographe dit « Vous auriez pas une petite photo de mariage par hasard ?» Et là, tout bascule. La femme se dit « Mais mon Dieu, photo dans le journal. » Là, elle réalise finalement que la matérialité des choses, et elle nous vire. Et moi, combien de fois ça m'est arrivé, et du coup, le photographe, je leur disais « Vous restez en bas. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. » C'est assez rare que les gens protagonistes directs d'une affaire criminelle m'appellent ou appellent le journal pour nous solliciter pour qu'on vienne les interviewer. J'ai une anecdote là-dessus qui vaut ce qu'elle vaut. Un soir où je traînais à la rédaction, je reçois un coup de fil, enfin le téléphone sonne, je décroche, et c'est une femme qui se plaignait de ce que ses enfants avaient été enlevés par des manouches, hein, c'était des gens du voyage, et elle était mariée, enfin elle vivait à moitié avec un mec du voyage, mais qui était à moitié sédentarisé, et puis finalement après quelques années de vie commune, ils avaient eu des gosses, et le compagnon était parti avec les gosses. Donc elle appelait au secours en disant voilà, vous êtes ma dernière chance, les gendarmes en ont rien à foutre, tout le monde s'en fiche. Et je sais pas pourquoi, ça devait être un vendredi, si j'ai bonne mémoire, du côté de Romorantin. J'avais rien à faire ce week-end, je me dis tiens, bon il y avait plus personne à la rédaction, donc pas de rédacteur en chef, pas de chef d'info, il y avait que dalle. Je dis tiens, je vais aller passer le week-end à Romorantin, on verra bien comment ça va se passer. Mais donc je lui dis je suis là demain matin, je viens vous voir demain matin. Je déboule sur place,
Et elle me raconte son histoire, qui était poignante, franchement qui était poignante. Sur le périmètre, il y avait des camps de manouches, et on fait tous les camps de manouches. On trouve rien, je vais à la gendarmerie, il y a une scène surréaliste à la gendarmerie, parce qu'en fait, ils n'avaient rien foutu. Ils avaient été sollicités par cette femme, ils avaient pris vaguement une plainte ou une main courante, mais bon, visiblement, les histoires de manouches, ça leur passait largement au-dessus des étiquettes. Et du coup, je déboule, alors là, pas avec la femme est intéressée à la voiture, je déboule à la gendarmerie de Montrichard, je me rappelle très bien, dans le 41. Je demande à parler au chef. Et là, je vois un espèce d'adjudant arriver. Il m'écoute. Je dis, mais je voudrais parler au commandant, au colonel. Enfin, je voudrais parler à quelqu'un un responsable. Et mieux, l'heure, on est samedi. Je dis, oui, mais enfin bon, il y a 3 gosses qui se baladent dans la nature, là. On a beau être samedi. Enfin, je sais pas, vous êtes militaire 24 heures sur 24. Bon, enfin bref, je l'emmerde, et à un moment, il me dit, bon, bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. Et là, il va dans le bureau d'à côté, et il ferme la porte, enfin, il croit fermer la porte, mais en fait, la porte reste entrouverte. Et j'entends sa conversation, enfin, je tends un peu l'oreille, et là, j'entends l'adjudant qui dit, mon commandant, c'est la merde, on a un journaliste, il sait tout, qu'est-ce que je fais? J'entends bien évidemment pas la réponse, et 2 minutes après, il y a l'adjudant qui revient, il me dit, le commandant descend. Et là, je vois un type arriver en survêtement, visiblement de très mauvaise humeur, parce que j'étais en train de lui péter son week-end. J'ai dit, mon commandant, les gens du voyage, normalement, ils signent un petit bulletin de circulation, donc forcément, j'avais les immatriculations des caravanes données par la femme. Et j'ai dit, donc vous devez forcément avoir la trace de ces caravanes. Ils sont où? Ils sont passés là? Ils sont où? Enfin, en 3 coups de fil, vous les retrouvez. Il y a 3 gosses qui ont été enlevés et tout le monde s'en fout. Ah, on a beau être samedi soir, je suis désolé, il est 20h, moi, vous savez, j'habite à Paris, j'ai autre chose à foutre que de me balader à Montrichard un samedi soir, mais faut retrouver ces gosses. Il me dit, oui, vous avez raison, on a peut-être un peu déconné, je m'en occupe personnellement, etc., etc. Pour finir l'anecdote, donc je reviens au journal qui ne savait pas que j'étais parti, puisque c'était pendant mon week-end. Et le lundi matin, j'arrive avec mon papier fait, en gros, avec les photos des gosses, les caravanes, l'histoire complète, mes anecdotes avec les gendarmes, etc. Ça emballe, je ne sais trop quel rédacteur en chef de l'époque, il me dit, mais c'est vachement bien. En plus, ça l'arrangeait, c'était un lundi, donc il avait une bonne affaire pour commencer la semaine. Le temps du bouclage, etc. Je prends quelques nouvelles entre-temps. Et le journal sort le mercredi suivant. Et le mercredi suivant, à midi, je crois, le téléphone sonne, c'est cette femme qui m'appelle pour me dire « J'ai retrouvé mes enfants et c'est grâce à vous parce qu'ils ont lu le journal et quand ils ont vu que vous aviez les photos, les immatriculations, les trucs et les machins, ils ont eu peur. Je parlais d'enlèvement, de ce qu'ils encouraient sur un plan criminel, etc. Et ils ont ramené les gosses à la gendarmerie. » Dans cette même histoire, je reçois un courrier d'un type qui me dit « Est-ce que vous pourriez transmettre cette lettre à la mère de ses enfants, à cette dame ?» Donc je n'ouvre bien évidemment pas ce courrier, je remets une enveloppe, je mets l'adresse de la femme puisque je voulais pas la lui donner, et j'envoie à la mère des enfants le courrier de ce monsieur. Enfin, je fais ce qu'il souhaitait. Et en réalité, ce type avait été ému par l'histoire de cette femme, il voulait la rencontrer. Et 1 an plus tard, cette femme m'appelle en me disant « Grâce à vous, je vais me marier. Je vous invite à mon mariage. » J'étais très content pour elle qu'elle se marie. Mais voilà, c'est une histoire pleine de rebondissements, pleine d'humanité. Et là, on sert à quelque chose. C'était Dans les coulisses du crime par Michel Marie. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode.